Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous filme pour la deuxième fois. En fait je vous l'avais filmé il y a peut-être 2-3 mois de ça et par mégarde j'ai supprimé les rushs de vidéos en faisant du tri dans ma carte mémoire. Du coup je dois refilmer cette vidéo. Et la vidéo dont il était question c'était une revue sur les colorations semi-permanentes Crazy Color. Je vais vous reparler des Crazy Color aujourd'hui, mais je vais également vous parler des colorations La Richer. Parce que depuis que je m'étais refoncé les cheveux, j'avais également testé cette marque-ci et du coup c'est cool parce que d'un côté ça me permet de faire le parallèle entre les deux marques plutôt que de faire deux revues séparément. Donc on va commencer par les Crazy Color, j'ai testé tout ça. La première coloration semi-permanente que j'ai faite, je vous l'avais faite en direct sur ma chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'avais obtenu un rose qui était ni très flash ni pastel, c'était un peu un entre-deux. Et je l'avais obtenu en mélangeant les teintes Pinkissimo et Violette. Je pense qu'avec le Pinkissimo tout court ça aurait pris, mais vu que c'était une première expérience, j'avais rajouté du Violette pour être sûre que ça prenne assez parce qu'à l'époque c'était sur mon ombré R et que j'avais peur que ce soit pas assez décoloré en fait. Ça a très bien pris, par contre le rose sur moi ça n'a pas très bien tenu. Au bout d'une semaine j'avais déjà quasiment plus rien. Et comme avant je me lavais les cheveux 3 fois par semaine, donc en gros au bout de 3 shampoings ça s'était quand même déjà bien estompé. Ensuite si je ne dis pas de bêtises j'avais fait la rose gold. Alors la rose gold ça a été un énorme fail. Ça n'a pas du tout pris sur moi, j'avais pas les cheveux assez décolorés, je pense que pour que ça prenne il faut vraiment avoir les cheveux très décolorés. Ce qui est dommage parce que je pense que ça aurait été une très belle teinte. Et la Peachy Coral je l'avais pas testé parce que en fait je voulais tester du pêche à l'époque. Le problème c'est que vu que déjà la rose gold n'avait pas fonctionné, la Peachy Coral en fait on voyait dans le tube que c'était encore plus en transparence que la rose gold, donc je me suis dit du coup ça me fonctionnera jamais. Donc en fait ce que je faisais pour les couler c'est que je la mélangeais avec d'autres colorations que je faisais tout simplement. Après ça je suis passée sur du violet, donc au début j'ai testé la lavender, j'ai pas été très satisfaite de celle-ci. Parce que déjà je trouve que ça avait pas donné vraiment un très joli lavande sur moi, mais bon là encore je pense que c'est parce que mes cheveux étaient pas assez décolorés et un peu trop orangés. Et le problème vraiment que j'ai eu avec celle-ci c'est qu'en fait elle a des gorgées bleues. Donc je pense qu'elle contient trop de pigments bleus utilisés seuls et du coup en fait à partir de là j'ai plus jamais réussi à avoir du rose parce que forcément il restait du pigment bleu et qu'à chaque fois ça me donnait du violet. Après une seconde fois j'ai fait du violet mais avec la teinte violette. Cette fois-ci il était beaucoup plus joli, plus vibrant. Le violet tenait globalement mieux sur moi que le rose. Alors la burgundy j'ai été étonnée parce que je m'attendais à avoir du bordeaux forcément. Et je me suis retrouvée avec du violet qui était assez pop, donc qui était très joli et tout. Mais c'était pas le rendu escompté en fait. Et la dernière que j'avais fait c'était la cyclamen. Franchement c'est une très belle couleur, c'est du genre fuchsia, magenta. Donc voilà, si vous voulez un résultat très flash et qui prend même sur des cheveux plus foncés, la cyclamen fonctionne. Après je pense que ça aurait été une très jolie couleur si je l'avais laissé un peu dégorger. Mais comme vous l'avez peut-être suivi dans mes vidéos, en fait j'ai refoncé après, enfin j'ai pas voulu attendre qu'elle dégorge parce que je suis pas patiente. Bref, si je devais faire un topo sur les Crazy Color, je suis un peu déçue très sincèrement maintenant que j'ai pu tester une autre marque comme La Richer qui est une très bonne marque. Je trouve que c'est bien si vous cherchez pas plus loin que ça, si c'est juste pour vous faire vraiment une coloration de temps en temps. Après si vous voulez faire du semi-permanent souvent, je pense que c'est bien de tester d'autres marques. L'avantage des Crazy Color c'est qu'on peut les trouver en magasin comme des gros sites de coiffure ou Bleu Libellule etc. Ce qui n'est pas le cas des La Richer par exemple. Donc elles sont peut-être plus facilement à portée de main. Au niveau du tarif, je crois on est vers 8 € quelque chose comme ça pour 100 ml. Au niveau du nombre d'utilisation du tube, ça va vraiment dépendre de la longueur de cheveux, si vous faites toute la tête, si vous faites un ombré R. Ça va aussi dépendre de si vous diluez la coloration avec de l'après-shampoing ou pas. Mais si par exemple on part du principe d'une couleur non diluée, je sais que moi sur mon ombré R, si je diluais pas, en gros j'en avais pour un demi-tube, donc partir du principe que pour toute ma tête c'était genre un tube entier. Donc c'est pour ça que souvent il y a des personnes qui utilisent l'astuce de prendre quelque chose de plus pigmenté que ce qu'elles souhaitent en réalité et après de diluer avec de l'après-shampoing parce que du coup on utilise moins vite les colorations. Au niveau de la texture, je me souviens plus exactement mais je crois que c'était relativement liquide donc pas toujours facile à manier.
Par contre après en revanche ça s'applique très bien. Au niveau de la tenue, comparé au Laricher, je trouve qu'elle tienne quand même moins bien, ça s'estompe très vite. On va dire que pour les couleurs pastel ça tenait une semaine et pour les autres genre 2-3 semaines, mais c'est vrai qu'il fallait les refaire assez régulièrement. Donc voilà pour le point sur les Crazy Color, on va passer maintenant au Laricher. Donc les Laricher par contre je les ai testés sur cheveux plus foncés, j'avais refait mon châtain en fait. Et du coup vous allez voir que les couleurs que j'ai prises forcément elles sont foncées. J'avais commencé avec la coloration qui était Midnight Blue, donc qui est un bleu nuit très foncé. Alors je trouve que franchement c'était une superbe couleur. Le truc que moi j'ai pas trop aimé c'est que du coup par contre ça a énormément foncé mes cheveux. C'est-à-dire que j'aurais aimé que ça prenne bleu mais sur une base châtain pour que ce soit peut-être plus voyant et moins foncé. Là pour le coup j'avais limite les cheveux noirs. Ensuite je suis passée à la turquoise. Alors de visu comme ça se voyait pas spécialement qu'il y avait une différence. Par contre c'est vrai qu'au soleil du coup j'avais des jolis reflets turquoise, je la trouvais sympa. Là encore par contre ça a foncé la couleur de base. Je pense que celle-ci par contre sur cheveux décolorés elle doit tuer. Et ensuite j'avais encore pris du bleu, c'était la Denim Blue, donc qui est normalement un bleu un peu moins foncé que celui d'avant. Sauf qu'en fait j'en avais marre de faire du bleu et que je voulais passer au violet et que j'avais une coloration plum, donc qui est en gros violette. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un mélange des deux. Forcément vu que j'ai mélangé les deux peaux, j'ai pu la faire 2 fois. Le résultat était sympa mais franchement c'était pas mon plus gros kiff. Ah et j'ai la Pinkissimo aussi que j'ai pas sur moi, qui est dans la salle de bain, que j'ai pas pu tester pour l'instant mais que je testerai par contre sur mes cheveux décolorés. Qui en fait normalement est un rose très flash mais que moi je vais utiliser pour faire du rose pastel, donc en le diluant. Là à chaque fois j'ai utilisé les couleurs pures. Au niveau de la texture je trouve que ça s'applique très bien, que voilà c'est des très bonnes colorations. Au niveau de la tenue, je trouve qu'elles tiennent bien mieux que les Crazy Color. Après je les ai pas utilisées sous forme de coloration pastel. Ça je vous en reparlerai parce que je vais en refaire, du coup je pourrais vraiment comparer. J'aimerais aussi beaucoup tester la marque Arctic Fox. C'est vraiment très pigmenté. Par exemple pour vous donner un ordre d'idée, là quand je me suis décoloré les cheveux, le dernier truc que j'avais fait c'était pas du bleu, le bleu il devait dater de genre 2 mois. Et malgré ça en fait quand je me suis décoloré les cheveux c'est le bleu qui est ressorti en dessous. Même la coiffeuse elle me disait, enfin je trouve que tes cheveux sont quand même super verts alors que c'est pas le dernier truc que t'as fait quoi. Et effectivement les pigments bleus se sont vraiment bien accrochés sur mes cheveux. J'en avais acheté aussi 2 autres que du coup j'ai pas eu l'occasion de tester, qui sont des rouges, donc on a Rubin et Dark Tulip, parce que je me suis décoloré les cheveux entre temps et que du coup j'ai pas la possibilité de me faire du rouge maintenant. Je pense que je les donnerai à ma belle-sœur et si jamais elle les fait peut-être que je vous tiendrai en courant sur Instagram ou sur Snapchat. Mais en tout cas ça avait l'air d'être de très belles couleurs sur le site. Au niveau de la contenance on est sur du 88 ml, donc c'est plus petit que du Crazy Color. C'est aussi un petit peu moins cher, en gros c'est entre 5 et 6 euros. Par contre le désavantage c'est que vu que ça vient d'Angleterre, on les trouve pas en France en fait et du coup faut passer commande sur Amazon. Alors en soi c'est pas dérangeant. Le seul petit souci c'est qu'en fait du coup faut pas être pressé parce que ça met 2 semaines à venir. Mais voilà en tout cas pour ce petit comparatif Crazy Color, Laricher, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez testé une des 2 marques ou même si vous avez l'habitude d'utiliser d'autres marques de semi-permanent, j'aimerais vraiment bien que vous me laissiez ça en commentaire pour avoir votre avis à vous aussi. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!